Henri Buzicazo, bonjour, vous êtes directeur de l'ISC. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous résumer l'ADN de l'ISC? L'ISC Paris a deux atouts très forts. Depuis sa fondation il y a 55 ans, elle les a simplement développés, accentués. Le premier, c'est un lien particulier, beaucoup plus dense avec l'entreprise que nos comparables. Très clairement, dans l'univers des grandes écoles, on a une relation beaucoup plus forte. Alors, des preuves de cette relation, d'abord une chance. On est à Paris, ça peut présenter des inconvénients. Il faut venir à Paris quand on est un étudiant de région. N'empêche qu'on a une proximité géographique avec les sièges d'entreprises, et les plus grandes, qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'intervenants, de conférenciers venant d'entreprises, de rencontrer beaucoup mieux l'entreprise, d'avoir aussi un conseil stratégique constitué de femmes et d'hommes d'entreprise qui valident l'évolution de nos programmes. Ça, c'est une preuve. L'autre preuve, c'est bien sûr le concept d'entreprise étudiante. On n'a pas de vie associative à l'ISC Paris, plus exactement. On a mieux qu'une vie associative, on a des entreprises confiées à des étudiants qui, à proprement parler, déjà pendant leur parcours chez nous, sont des femmes et des hommes d'entreprise avec un budget à gérer, avec un organigramme à faire vivre, avec des résultats, au sens financier aussi, à avoir, et avec des belles choses à faire. Ces entreprises étudiantes, il y en a une vingtaine chez nous, font des très belles choses à longueur d'année, au même titre que celles dans lesquelles les étudiants seront ensuite. L'alternance est pour nous un territoire naturel. Alors on va mettre le cap sur l'alternance. Il est certain que si on prétend avoir ce lien avec l'entreprise, on ne peut pas faire autrement que former grâce à elle et coproduire les talents avec elle. C'est bien sûr gage d'employabilité, tout le monde le sait. C'est gage de réalisme surtout. Pourquoi ce lien aussi est quelque chose de très heureux? Les diplômés de l'ISC Paris, l'univers de l'entreprise le sait très bien, sont des femmes et des hommes réalistes, agiles, qui ont la bonne ambition, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas arriver parce qu'ils ont le parchemin d'une grande école, mais parce qu'ils savent exactement comment fonctionne une entreprise. Deuxième atout, et c'est immédiatement corollaire, on a ici une capacité à épanouir les talents et à les respecter, pas à les uniformiser. Une grande école, c'est un concept dangereux à cet égard. Hein. On peut vouloir faire d'un étudiant ou d'une étudiante ce qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut trouver le sens qu'il veut donner à sa vie, l'équiper, le doter de tous les atouts possibles, de tous les codes, bien sûr, des savoirs aussi, et à l'arrivée, respecter ça. De toute façon, on y est amené parce qu'on a historiquement une diversité dans le recrutement de nos étudiants qui est un atout à condition de savoir en faire exactement cela et non pas de vouloir au contraire mettre dans un cadre des étudiants d'origine sociologique, géographique très, très différente. Alors, il y a un mot qui revient souvent dans vos discours, c'est le bonheur. Est-ce que c'est compatible avec des études en grande école? C'est pas compatible, c'est la condition pour que ce parcours d'excellence, que ce soit avec une classe préparatoire préalablement ou pas, en tout cas ensuite avec des années passées dans une grande école, si ce n'est pas associé à un bonheur, justement parce qu'on va se sentir apprécié, avec un encadrement très personnalisé. Si on n'est pas heureux pendant cette période clé de formation des femmes et des hommes, hein, on a ici des jeunes adultes, c'est le moment où ils vont devenir ce qu'ils seront pour le reste de leur vie, dans l'entreprise notamment. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des femmes et des hommes qui sont arrogants, parce que être diplômé d'une grande école, voilà, ça fait sortir du lot. Ça ne fait pas sortir du lot, ça donne le devoir de savoir transmettre aux autres, de savoir bien les encadrer, les manager. Donc c'est la condition pour que dans l'entreprise, il y ait de l'efficacité grâce à l'épanouissement. Henri Buzicazo, merci.